C'est vrai que c'est peut-être pas la phrase la plus profonde de ma carrière, mais c'est effectivement un bon sujet pour le bac philo. Party not funny, life funny. Vous avez 4 heures. Qu'est-ce que j'essaie de dire là-dedans? C'est pas complètement réfléchi, mais c'est vrai que ça m'amuse puisqu'il y a une scène de soirée. Je trouve que c'est assez drôle que j'y sois. Les gens s'attendent bien sûr pas du tout à me voir dans une fête russe avec de la vodka et des prostituées. C'est bizarre parce que je n'approuve pas ma vie. En gros, si vous avez lu mes livres, vous savez que c'est le sujet de tous mes livres. C'est toujours l'histoire d'un type qui se vautre avec délice dans le luxe contemporain, tout en s'en plaignant et en étant profondément insatisfait. Ça peut paraître contradictoire parce que ça l'est. C'est les paradoxes de l'homme contemporain. J'essaie d'exposer mes contradictions et parce que je suppose, et je crois que, et même je sais, que ces contradictions, ce sont celles de notre société. Voilà. C'est vrai que le livre, je l'ai écrit quand j'avais 40 ans, maintenant j'en ai 50, et il y a une chose qui a changé, c'est que je ne cherche plus à séduire ou être aimé ou plaire en permanence. Ça ne me gêne plus. Je lis plein de choses horribles sur moi, et souvent je pense que les gens qui écrivent ces choses ont raison. Je comprends en tout cas leurs raisons. Qu'est-ce qu'un film? Comme un livre, c'est un miroir. Ces contradictions très énervantes, pourquoi elles les énervent les gens? Parce que c'est les leurs. On vit dans ce monde, on voit des abris de bus avec des nanas. Là, j'en ai vu en arrivant, Calzedonia, les maillots de bain. La fille est à tomber par terre. Elle n'existe pas, vous le savez que c'est retouché. Bon. Et pourtant, on voit cette fille en maillot de bain, évidemment, on peut avoir des accidents de bagnole. Et à la télévision, et tout ça, on accepte cette oppression qui est enfin, je veux dire, évidemment, la beauté étant une injustice absolue, 0,0001% de l'humanité ressemblera à cette fille de Calzedonia. Et pourtant, cette immense majorité de l'humanité accepte d'être injuriée, en fait, d'être humiliée, de ne pas correspondre aux critères choisis dans les conseils d'administration d'une dizaine de marques. La construction du roman 99 francs, je dirais que je l'ai reprise dans Roscoe Pardon et dans l'idéal, c'est-à-dire il nous explique son métier dans une exposition, un premier tiers du film, et puis ensuite ça le dégoûte et il essaie de tout s'aborder. Je trouve que cette construction en 3 parties est assez pratique pour éviter d'avoir à travailler, et ça permet en même temps de faire de la satire assez libre de notre époque. Voilà. Quand les romanciers du 19e se sont dit il faut faire du théâtre, ils ne se disaient pas ça uniquement pour l'amour de l'art dramatique. C'était parce qu'ils savaient que ça permettait de coucher avec des jeunes filles, d'être applaudi, de gagner plein de fric. C'était pour de très mauvaises raisons. Una et Salinger, c'est un roman qui m'a pris 5 ans de travail. Une fois, dans un train, j'ai vu une nana qui souriait en le lisant. Voilà ce que j'ai eu comme retour sur ce livre. 5 ans de travail. C'est joli en même temps, c'est pas mal. C'était très très bien, ça valait le coup, mais... On est pas assez souvent en France. Mais il y a... Évidemment, dans le cinéma, il y a quelque chose d'un peu plus... Ah là là, les gens qui sont là, qui se marrent, on entend les rires. Là, je dirais, c'est Sacha Land le plus compliqué parce que c'est très technique. Il y a 4 décors différents. On a construit un chariot sur des rails dans un château, puis en même temps, une bonne partie est sur fond vert, avec un chariot sur vérin qui bascule d'avant en arrière, de droite à gauche, avec les comédiens dedans qui doivent faire semblant d'avoir peur, puis pousser des cris, puis tout ça sur fond vert. C'est vraiment comme Là, c'est comme de faire du cinéma de genre X-Men, quoi. Ouais. Et Audrey, d'ailleurs, m'a avoué qu'elle n'avait absolument pas compris ce qu'on faisait. Ça a duré 3 jours. Et quand elle a vu le résultat, elle a dit « Ah ouais, d'accord, ok, maintenant je comprends ce qu'on faisait. » Donc c'est pas très marrant à tourner. C'est très agréable à voir terminer. La science-fiction, oui. La science-fiction, ça me tente énormément, vraiment. Parce que je lisais de la science-fiction depuis toujours. Oui, je lisais énormément de... D'abord, moi, je lisais D'abord, j'ai commencé par les classiques, parce que j'étais enfant. Donc, Kadik, je comprenais rien. Je lisais Stevenson, Ronnie Heney. Pour moi, la science-fiction, c'est même la littérature qui m'a amené à la littérature classique.
c'est par là que j'ai commencé. Il y a par exemple Barjavel. Barjavel, il y a plein de livres extraordinaires qui n'ont pas été adaptés. Il y a plein de choses. Ce serait très tentant. Parce qu'en plus, là, je commence à avoir des bonnes relations avec des spécialistes d'effets spéciaux. Et c'est très agréable de leur demander alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'a pas encore été fait. Et ils donnent des idées. Après, c'est L'idée difficile. du casting où on déforme les filles et tout ça, c'est venu de conversations avec des techniciens d'effets spéciaux